Bien le bonjour, bien le bonjour. Ah, ah bah oui, ça date. Ah bonjour, bah, bon retour sur ce live. Ah, tu viens pour un live, en plus, live l'après-midi. Incroyable. Un live l'après-midi avec moi, c'est rarissime. C'est quand la dernière fois. Ça date. Ah, ça fait plaisir d'être revenu. Je vais remonter un peu le son. Alors, comment ça va de votre côté? Tu vas. Eh ben, je vais bien. J'ai bossé sur ma vie personnelle. Je cherche toujours du travail et ça se passe bien. En ce moment, au niveau boulot, ça avance. Je suis content. Et oui, je suis toujours sans emploi fixe. Mais on recherche, on recherche. Et là, il y a du concret. Là, il y a du concret que ça avance. Et surtout, ah, super. Bah ouais, super. Ça y est. Ça veut dire que je vais avoir potentiellement un salaire. Et ça veut dire que Game Workshop va encore plus me mettre la main dans le portefeuille. Exactement, dans le portefeuille. Je ne pensais absolument pas à un autre mot. Voilà. Game Workshop va encore avoir les mains qui se frottent. Voilà. Non, du coup, aussi, il y a ce mois-ci, il y a à la boutique Warhammer d'Orléans un concours de peinture. Et moi, personne qui m'estime au plus haut point, j'aimerais bien voir ce que je vaux face à des peintres qui ont plus de 15, de plus de 30 ans d'âge, quoi. Les mecs qui savent peindre, en fait. Donc je vais me défier avec des vrais peintres. Ça va être marrant. J'ai hâte de voir ça. Ah, ça va être cool. Ah non mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je sais pas si je vais gagner, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même du lourd. J'ai quand même du lourd. Et bah ça tombe bien que je parle de lourd, parce que aujourd'hui, on va s'occuper d'une figurine qui est censée être proposée pour la partie, enfin pour le concours de peinture, sauf que je l'ai pas terminé. Et donc, je me suis dit, tiens, et si je la prenais avec vous, cette magnifique figurine? Je voulais vous la montrer finie, mais écoutez, comme ça on va pouvoir parler du lore de cette figurine, de la faction, et ça tombe bien parce que hier j'ai fait quoi? J'ai fait du Dark Mechanicus. Donc ceux qui ont vu le live d'hier ou ceux qui vont mater les rediff, ils auront juste à remater le live d'hier qui parle du Dark Mechanicus. Et ça c'est parfait, voilà. Là on est bien là. Là on est bien. Donc je vais vous proposer tout ça. Attendez quelques secondes que je puisse mettre l'écran pour vous. Par contre, vous avez un écran noir depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est normal? The fuck? Qu'est-ce que c'est que ce browser? Est-ce que vous avez bien un écran noir là? Attends, je suis pas sûr. Sur le retour du stream, vous voyez oh, bien? T'inquiète. Ah bah de mon point de vue, vous ne voyez absolument rien. Attendez, je vais fermer ça et le remettre. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Hop, Twitch. Tableau de bord. Stream. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est juste que mon truc avait freeze. Ah, parfait. Bon alors. Ah, excusez-moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Là, je suis trop content. Let's go. Hop. Sur ça ne s'ouvre pas. Ah, si, ça s'est ouvert. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, vous voyez. Regardez-moi ce bébé.
Oh, qu'il est beau. Regardez-moi ce bébé. Regardez-moi ce bébé. Il est gigantesque. Attendez, parce qu'il faut que je bouge un peu la caméra. Pour pouvoir vous montrer ça mieux. Hop. Je vais mettre l'écran plus haut. Pour que vous voyez mieux le stream. Ça fait un... Wouah. Elle est pas belle. Elle est pas incroyable. Regardez comparé à mon orc. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la fille. Ça, c'est mon bébé, ça. Oh, aïe, 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 aïe. Il est beau. J'en suis si fier. Regardez-moi ce bébé. Eh, ça, on propose de la qualité. Ah bah, là, les fans de Snalèche, ils sont contents. Elle qui a pas compris. Hop. Oh là là. Du coup, attendez. Que je vous montre un peu plus en détail ce magnifique chevalier du chaos. Voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est chevalier du chaos. Quand je vous avais dit qu'on s'occupait d'un gros bébé, vous ne plaisantez pas. Voilà. J'ai eu galère à le prendre en main. Ah là là, regardez-moi le bébé. Je l'ai modifié de ouf. Je l'ai modifié de ouf. J'en suis ultra fier. Donc, on est sur un chevalier du chaos. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chevalier. Un chevalier, c'est un mecha dans Warhammer 40 000 qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Sauf que vous l'imaginez avec moins de piques, moins de design agressif. Voilà, c'est ça un chevalier. Moi, j'ai un magnifique chevalier du chaos. Et comme vous avez pu le remarquer, il y a des piques partout. C'est voilà, c'est vraiment... Ça me termine de rire. Bah c'est ça le chaos, hein. C'est des piques partout. Et encore plus vers moi parce que bah moi je l'ai modifié de ouf. Genre comme vous pouvez le voir, ces trucs là, c'est des rajouts. Ces cornes autour de la tête, c'est entièrement moi qui ai rajouté. Le symbole que vous voyez ici, et qui d'ailleurs représente corne, le symbole de corne, attendez, parce que c'est incroyable. Il est tellement grand que j'arrive pas à vous le montrer dans tout le cadre. C'est la galère. Y a pas un petit... Voilà. Je vais utiliser ce truc pour vous mettre un peu plus en hauteur. Mais pas trop non plus. On va tenter. Ouais, ça tient. Wow, 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 wow. C'est pas stable. Hein. Voilà. Vous voyez en plus le stream. Vous voyez. Regardez, c'est vous. Regardez, c'est le stream. Incroyable. Du coup, voilà. Là, vous le voyez bien. Il est incroyable. Il est beau. Hein. Il est beau. J'en suis si fier. Mon bébé. Donc pour ceux qui se demandent, ici, alors vous voyez même pas le haut, c'est un truc de ouf. Attendez. Ouais. Ah désolé caméra. Ah non. Voilà. Je rouvre plus ça pour que vous ayez un meilleur rendu. Tout ce bazar. Ah c'est la galère. Hein. Ah c'est la galère. Ah oui, trop. Pas. Ah c'est la galère. Ah c'est... On y va à la bite. Voilà. Non. Il faut encore un peu le plier. Voilà, comme ça. Ça devrait être mieux. Le problème c'est que vous devez voir le bas et le haut. Comment vous dire que c'est extrêmement difficile? Non, j'y arrive pas. Non, c'est pas stable. La technique de truc n'est pas stable du tout. C'est pas stable. Là, c'est stable. Ah, là, vous le voyez mieux. Du coup, vous avez un magnifique... voilà, ici, il y a un logo. J'essaye de mettre ma main derrière pour que vous voyez mieux. Il y a un logo qui représente corne. Alors, pour ceux qui connaissent pas à quoi ressemble le logo de base. Ça tombe bien, j'ai acheté une boîte de sanguinaire. Et dessus, il y a le logo de corne. Donc autant vous montrer la boîte. Voilà. Vous avez le logo de corne juste ici.
Ah, et de temps en temps, il y a des dents dans le logo, donc voilà, on est sur un logo assez particulier. Là, je le mets là, pour vous comparer. Voilà, c'est le truc ici. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien le logo, parce qu'il est particulièrement petit. J'essaie de vous zoomer tout ça. Voilà, vous devrez le voir. Voilà. Comparer. On est sur du volet logo du chaos. Voilà. Et du coup, on va parler du reste de la figurine. Donc on a donc une armure couleur rouge et dorée, respectant donc les couleurs des World Eaters. On a ça sur l'entièreté de l'armure. Il a même une queue. Incroyable. Et lui. Et oui, c'est mon ami, car il a une queue. Incroyable. Quelqu'un vient d'arriver sur le stream. La personne est arrivée sur le stream. C'est mon ami, il a une queue, lol. Vous avez compris? Je parle de Sabi. Ah putain. Du coup là, il a une belle queue. Très longue, très grande, très dure. Une grosse queue. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'il n'a absolument pas d'armure sur son dos. Hein, et je crois que les mecs ont oublié de mettre de l'armure ici. Écoutez, ça le rend stylé. Ça le rend stylé. Voilà. De toute façon, ils sont pas là pour faire du woodwalk sur leur adversaire. Ils sont là pour foncer au corps à corps. Alors, il y a plein de types d'armes. Hein. Moi, je lui ai mis des armes au corps à corps. Hein. Donc... Ah oui, truc spécial. Oh, je l'ai pété. Non, c'est faux. C'est des aimants. Il y a un aimant juste ici. Vous le voyez pas parce que je l'ai peint du métal par-dessus avec de la green stuff. Et c'est un aimant. Le truc un peu gras au-dessus, c'est l'aimant. Et du coup, il y a un aimant ici et POC. Voilà. Du coup, je peux choisir l'arme. Du coup, bah c'est parti. Pareil pour ce bras-là, hein, parce que après tout, on est jamais trop servi par soi-même. Voilà, j'avais montré sur le Discord une magnifique photo de la figurine. Du coup, l'effet de la figurine est incroyable. Alors cette partie-là, cette partie de la figurine est entièrement terminée. Je vais pas y retoucher. Là, l'épée tronçonneuse est terminée. Allez, le crâne que vous voyez juste ici, en doré, c'est pas de base, hein, c'est moi qui l'ai mis. Je l'ai quand même un peu modif, on va pas se mentir. Bouc. Voilà. On a quand même une figurine qui a quand même beaucoup de flow. Hein. Voilà. Et du coup aujourd'hui, on va se concentrer sur de la peinture sur ce magnifique chevalier. Et on va du coup, parce que bah, potentiellement que des gens qui vont mater les rediffusions ou qui vont venir sur le live ne connaissent pas ce que c'est un chevalier du chaos. Et voudraient se renseigner un peu plus. Alors au lieu d'aller voir une autre vidéo, bah j'ai téléchargé 2 vidéos du lore des chevaliers du chaos. Les vidéos durent à peu près 10 minutes, donc on aura 20 minutes de lore. Je pourrais répondre à des questions, vu que j'ai quand même maté plus de vidéos que 2. Donc je connais pas mal quand même le lore des chevaliers. Donc ne vous inquiétez pas. Donc ce que je vais devoir faire en termes de peinture aujourd'hui, ça va être les dorures qui restent à faire, donc ici et ici. Même si il existe un type de World Eaters qui ont à la place des dorures du noir, et j'avoue que ça me tâte, parce que c'est vrai que c'est stylé de mettre des couleurs qui n'ont rien à voir. Mais j'ai envie de le mettre en doré. J'ai envie de respecter ce côté-là. Je me tâte. Vous voyez, je me tâte. On a aussi les bas au niveau des pieds que j'aimerais salir. Avec du Blood for the Blood God et de la terre. Mélanger du couleur sable comme vous le voyez sur la base de la figurine et de la terre. Comme sur le socle. Voilà, ça m'a. D'ailleurs, c'est un très très joli socle. Hein. C'est un socle avec du matériau spécial Warhammer. C'est pas de la vraie terre. Je vais pas utiliser de la vraie terre. On a aussi, alors ça se voit très peu, mais il y a des crânes. Il y a un petit casque de Space Marines ici. Voilà. Et normalement, la figurine devait avoir des sanguinaires qui sortent du sol.
Alors, plus précisément de flaques de sang. Il devait avoir des petites flaques de sang juste ici, là, il y a des crevures. Ici, j'aurais dû mettre de la colle avec du rouge pour faire un effet de sang et mettre du coup les figurines dedans et les faire sortir du coup, comme s'ils sortaient d'une autre dimension. Voilà. J'aurais dû faire ça, mais malheureusement, j'ai pas envie de gâcher mes figurines de sanguinaires qui pourront m'être utiles dans mon armée, même si j'ai très envie, on va pas se mentir. Donc pour l'instant, ça sera 100. Pour l'instant, ça sera 100. J'hésite aussi à mettre des pics sur le socle, comme pour mes sanguinaires. Ah oui, parce que je vous ai pas montré, j'ai commencé un peu mes sanguinaires de mon côté. Je vais pas vous les montrer en live, mais voilà, j'ai des sanguinaires. Oui, j'ai fait des pics. J'ai fait des pics horribles et très piquants. Je trouve que ça fait très corne, hein, des pics. Il n'y a rien de plus corne que des pics. Voilà, ce sont des pics. Et donc ça, j'hésite à en mettre sur le socle de mon chevalier. Pour faire un lien entre mon chevalier et mes sanguinaires. Voilà. Et du coup, ça tombe bien que j'ai fait un petit zoom. Car il y a aussi un truc. Comme vous voyez, ce chevalier a un casque. Il faut savoir que Game Workshop te donne la possibilité de customiser ton casque, parce qu'il y a plusieurs types de casques. Il y en a un où c'est un visage fondu, c'est trop stylé. Il y en a un, il a des énormes on appelle ça des défenses. Moi j'ai choisi celui-là, je trouve que ça va bien avec les World Eaters. D'ailleurs la balafre, il en a une plus petite, c'est moi qui l'ai encore plus défoncé. Mais, parce que je me suis dit que c'était stylé, mais que ça serait encore plus stylé de pouvoir... Faut que je tire un peu. L'enlever. Ah, en fait, il y a de la pâte à fixe dans le casque, juste ici, pour pouvoir le placer et du coup cacher le visage de cette immonde créature. Ah. Vraiment, on est sur un truc bien atroce, hein. On a un visage bien rouge, bien démoniaque. Son œil, alors vous le voyez très peu, mais son œil est jaune, orangé, alors que là c'est entièrement jaune. Pour faire une petite différence entre le robot et le chaos. Alors, plutôt horrible, hein. On est vraiment sur une belle saloperie. Pour ceux qui veulent voir sa version, la version sans casque, avec tout le pataquès, voilà. On est sur une belle bestiole, hein. C'est vrai que sans casque, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a extrêmement de flow, hein. Sans casque, avec son œil bionique là, wow. Son œil bionique, il a quand même beaucoup d'aura. On rezoome un peu parce que quand même, c'est assez vraiment belle bestiole, hein. Et moi j'aime le chaos. Ici on aime le chaos. Alors, on replace le casque parce que quand même faut pas déconner. Est-ce qu'il est bien placé? Oui, il est bien placé. Un beau bébé, hein. Avec le casque il a quand même un peu de flow, quand même. Voilà. Alors, du coup aujourd'hui on va se charger de peindre tout ce qui n'est pas doré. Alors, on a quand même du boulot. Et du coup, pour ceux qui vont rester, les 2 personnes qui sont sur le live, vous allez pouvoir profiter d'un lore, enfin du lore des Chevaliers du Chaos. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vais de ce pas vous envoyer les vidéos. Alors, stream. On va commencer par celle-ci. Hop. Alors c'est bien sûr pas des vidéos de moi, c'est des vidéos d'autres personnes que je susnommerai dans la rediff, je mettrai leur nom quand même. Parce que là je ne pourrais pas les citer là. Mais je regarde leurs vidéos assez souvent. C'est des mecs qui ont quand même du talent. On va pas se mentir. Ah oui, parce que c'est 2 vidéos de mecs différents. Donc, on va vous montrer tout ça.
La réponse est non. Allez. Ce n'est pas la bonne caméra. Moi, ce qu'il me faut, c'est... Hmm, hmm. Donc voilà. C'est bon. C'est placé, c'est placé. Attendez. Je vais leur couper la musique. Parce que le but, c'est quand même que vous entendez le son du PC. Qui va être normalement celui-là. Alors vous entendrez. Vous me dites si ça va être trop fort ou pas. Hein. Vous me dites. Mais normalement, ça sera bon. Ah, du coup, on se met sa petite vidéo. Normalement, vous avez toujours la rediff placée de mon stream. Donc, je pars du fait que vous le voyez. Hop. Voilà. Je vais juste revenir voir si vous avez tout. Et on est bon. Voilà, on est bon. Incroyable. Il dit de s'abonner. Abonnez-vous. C'est normal. Dieu de la guerre forgé de fer, les chevaliers du chaos dominent le champ de bataille. Pilotés par des nobles ayant abjuré leur allégeance envers l'Imperium, Alors, malheureusement, je ne verrai pas ce que vous dites dans le chat. Donc, je vous propose que on regarde la vidéo et ensuite, je regarde ce que vous dites dans le chat. Ok? Comme ça, on se met un tunnel dans les chevaliers, littéralement. Paf, dans le chevalier. ces engins de destruction bipède comptent parmi les créations les plus meurtrières de la galaxie. Le rugissement de mécanismes torturés et de macro-servomoteurs imprégnés de warp précède l'arrivée des chevaliers du chaos.
À grande foulée, ces immenses machines se rapprochent de leur proie en faisant trembler la terre brisée sous leur poids. Les ombres élancées s'étirant devant eux plongent leurs ennemis dans l'obscurité, tandis que des bouffées de rejets plasmiques suffocants s'échappent de leur bouche d'aération en forme de gueule. Sentant leur dernière heure approcher, leurs ennemis ouvrent le feu, mais leurs derniers espoirs s'envolent en voyant des boucliers ioniques absorber les tirs, les décharges d'énergie se dissiper et les projectiles exploser avant d'atteindre leur cible. Imperturbables, les chevaliers d'acier poursuivent leur marche implacable. Leur batterie d'armes s'ajuste dans un grincement, puis dans un fracas assourdissant, le massacre commence. Chaque chevalier du chaos est une relique déchue de l'histoire de l'humanité. Ce sont des parodies des chevaliers impériaux, corrompus physiquement et spirituellement par la sorcellerie, la magie noire et une reconfiguration maléfique. Leurs harnois, créés d'après les schémas de construction standardisés au cours de l'âge sombre de la technologie, ont survécu aux innombrables guerres ayant sévi tout au long du millénaire suivant. Pendant des générations, ces machines de guerre colossales ont été pilotées par des nobles, des guerriers aristocratiques dotés d'une vigueur physique, mentale et spirituelle suffisante pour survivre au rite d'adoubement, communier avec le Trom Mechanicum au cœur de chaque exostructure et ainsi fusionner avec leur armure. Dans le cas des chevaliers du chaos, ces rituels sont corrompus par des entités du warp, des sorts maléfiques et les perversions des nobles eux-mêmes. Au début, le chevalier peut paraître inchangé, mais en son cœur, le processus d'avilissement a commencé. Au fil des années, voire des siècles, l'énergie du chaos s'infiltre dans la machine de guerre, torturant son esprit de la machine et altérant sa forme physique. Ancien flambeau de l'honneur impérial, l'armure et son pilote se muent en une bête symbiotique, emplie d'une fureur irrépressible et d'une haine insondable. Depuis les Résidorus, des milliers de chevaliers et même de maisons ont sombré dans le chaos. Chaque acte de traîtrise inflige un coup monumental à l'Imperium. Les nobles et leurs chevaliers ne sont pas seulement des rouages cruciaux de la machine de guerre de l'humanité, ils figurent parmi les serviteurs les plus loyaux de l'empereur. La simple idée qu'un noble puisse renier ses vœux et combattre les soldats de l'Imperium relève de l'hérésie la plus absolue. Des rumeurs prétendent que le Departamento Munitorum aurait exécuté des officiers impériaux prétendant avoir combattu des nobles renégats. Cependant, la réalité terrifiante est que des chevaliers du chaos déterminés à semer l'anarchie et le massacre arpentent le royaume de l'empereur en nombre toujours plus important. Les nobles déchus s'engagent dans des campagnes de destruction pour diverses raisons. Certains le font pour conquérir des territoires au nom des divinités maléfiques qu'ils vénèrent. D'autres ont prêté allégeance au Mechanicum noir, aux Astartes hérétiques, ou à de plus puissantes entités démoniaques encore. D'autres, mus par la folie et des visions païennes, se lancent dans des quêtes visant à déchiqueter la trame de l'existence et à transformer la galaxie en un royaume de cauchemars. Les chevaliers du chaos sont capables de couvrir d'immenses distances lorsqu'ils combattent sur une planète et sont insensibles aux atmosphères toxiques ou aux radiations. Lorsque leur guerre s'étire sur plusieurs mondes, un grand nombre d'entre eux se servent de vaisseaux explorateurs corrompus et de transports de masse pour parvenir jusqu'au front. Sur les champs de bataille noyés par le warp, ces machines de guerre terrifiantes sont connues pour surgir de failles empiriques dans la réalité. Un unique chevalier du chaos témoigne d'une ténacité et d'une puissance de feu largement supérieure à celle d'une petite armée. Ceux qui ont combattu, voire massacré le reste de leur maison sont désignés comme des Afrolames par l'Ordo Hereticus. En général, ils opèrent en tant que mercenaires, louant leur service à des chefs hérétiques en échange de puissantes reliques, de connaissances mystiques ou de planètes asservies où ils pourront se livrer à leurs exactions. Les Afrolames sont souvent accompagnés de hordes de guerriers,
des Space Marines du chaos révérant le potentiel destructeur des chevaliers et des foules de cultistes qui considèrent les machines comme des manifestations de la volonté des dieux. Il arrive également que plusieurs affrelames se rassemblent pour concentrer leur fureur sur un unique objectif maléfique. Mais il existe une chose encore plus terrifiante que les affrelames. Les maisons qui ont intégralement succombé au chaos. Celles qui se sont alliées aux légions titaniques renégates et au mécanicum noir connu sous le nom de maisons infernales se servent de techno-sorcellerie et d'entités démoniaques pour augmenter les capacités déjà formidables de leurs armures. D'autres cours chevaleresques, les maisons iconoclastes, présentent des allégeances hérétiques plus variées. Certaines se sont ralliées aux légions des Astartes hérétiques ou aux dieux sombres, tandis que d'autres ont renié l'Imperium pour forger leur propre empire de terreur. Alors que chaque chevalier loyaliste représente un long passé d'honneur et de sacrifice, les chevaliers du chaos sont issus d'une lignée d'horreur et de dépravation. Ces dynasties de chevaliers ont été corrompues par le biais d'indicibles atrocités et de rituels maléfiques, et leurs massacres n'ont fait que s'amplifier depuis leur chute. Le processus liant les nobles à leur trône mécanicum est éprouvant. Seuls les individus les plus vaillants, des femmes et des hommes doués d'une force physique, mentale et spirituelle hors du commun, survivent au rituel de l'adoubement. Ils sont alors à jamais changés. Chaque maison noble possède une salle sacrée appelée salle des échos. Au sein de cette dernière, le pilote en puissance est relié au trône mécanicum, puis laissé seul afin que sa valeur soit mise à l'épreuve. Le trône mécanicum abrite les échos spectraux de ses anciens occupants. Ces anciens nobles transformés en techno-esprits sont chargés de jauger la valeur du nouveau prétendant. Grâce aux prises neurales reliées à l'esprit du noble, ils sont capables de sonder ses pensées les plus profondément enfouies et ses secrets les plus intimes. Ce rituel dure de longues et terribles heures, et les nobles jugés indignes sont entièrement consumés par ce processus. En revanche, les élus sont reliés au trône mécanicum pour l'éternité, ainsi qu'à ses ancêtres résidant à l'intérieur. Le rituel d'adoubement n'est pas qu'un moyen d'accéder au statut de pilote. C'est aussi un rempart nécessaire contre la corruption. Un trône mécanicum permet d'éviter que l'incroyable puissance d'un chevalier échoue entre les mains d'un individu capable de traîtrise. Dès les premiers instants de l'adoubement, les pensées du pilote sont influencées par son trône, même lorsqu'il ne l'occupe pas. Les notions de fidélité, de devoir et de hiérarchie sont gravées dans l'esprit du pilote, ainsi qu'un profond respect pour ses ancêtres et leurs traditions. Un tel conditionnement devrait empêcher toute idée de traîtrise, mais la volonté des dieux sombres est forte, et leur corruption terriblement insidieuse. Ce ne sont pas seulement les pilotes, mais les chevaliers eux-mêmes qui sont pervertis par le chaos. Une énergie démoniaque parcourt les systèmes d'armement et les circuits antiques de ces machines de guerre, tandis que leurs esprits de la machine torturée grondent tels des bêtes blessées. Au fil du temps, leurs plaques d'armure et leurs armes deviennent méconnaissables. La corruption du chaos enfouie dans un trône mécanicum s'étend au reste du chevalier comme une gangrène. Les esprits de la machine qui animent ces actionneurs massifs obéissent à la volonté démente du pilote et des ancêtres spectraux à l'intérieur du trône. La machine de guerre ne marche plus d'un pas fier et déterminé, avec des mouvements nés de générations de discipline et d'entraînement au sein des maisons nobles. À présent, le chevalier du chaos s'élance avec une hâte prédatrice, impatient de savourer la mort de ses prochains ennemis. Il n'a plus aucun désir de protéger ses alliés, de former le pivot inébranlable d'une ligne de défense ou la lance implacable d'une charge combinée. L'esprit de la machine du chevalier du chaos ne se soucie pas de ceux auprès de qui il combat. Qu'il vive ou meure ne lui importe guère tant qu'il peut se livrer à une véritable boucherie. D'antiques articulations mécaniques religieusement huilées pendant des siècles se mettent à grésiller et crépiter.
Des cœurs de plasma rugissent de fureur, surchauffant sous l'effort réclamé pour déchaîner leur colère. Des flammes scintillantes jaillissent de pores d'échappement, rougissant le métal sous leur langue déchiquetée et font ondoyer l'air autour des immenses carapaces du chevalier. Tandis que les chevaliers du chaos progressent, ils inclinent leurs boucliers ioniques vers l'avant afin de se protéger des tirs ennemis avant de se jeter dans la mêlée comme des bêtes. Ils ne se soucient plus de stratégie ou de hiérarchisation de cibles, remplacés par un désir brûlant de se livrer à un massacre aveugle, de tourmenter les individus trop faibles pour riposter et de revendiquer les trophées les plus prestigieux au nom d'une gloire personnelle. Si un chevalier loyaliste est semblable au vaillant destrier de son noble, les chevaliers du chaos ressemblent plus à des chiens de guerre enragés, leurs pilotes déchus luttant sans cesse pour garder le contrôle sur leur machine de guerre fielleuse et la forcer à leur obéir. À les voir baver du sang ou des huiles acides, leurs optiques brûlant d'une lueur meurtrière et leurs coques couvertes de fumée fétide ou de flammes crépitantes, il paraît évident que le peu de noblesse qui leur restait a depuis longtemps dégénéré en haine et en folie. Plus un chevalier du chaos a été exposé à la corruption, plus son aspect est altéré. Des mécanismes internes percent sa carapace et s'enroulent pour former des rangées de pointes irrégulières. Des dents hérissent les bouches de canon et les gantelets se muent en griffes affûtées. Dans des cas extrêmes, la structure de l'immense machine se déforme en une nouvelle configuration. Les jambes penchent en arrière sur des articulations mutilées. La grille vox se fend en une gueule grondante. Appelés chevaliers abhorrents, ces exoarnois difformes sont des cauchemars de chair, de sang et de métal. Ils se ruent dans les combats les plus féroces, annihilant tous leurs ennemis dans un déluge de tirs et de coups meurtriers de leurs armes de combat rapprochées. Les abhorrents sont si pervertis d'un point de vue physique et mental que les inquisiteurs de l'Ordo Hereticus pensent qu'ils ont été créés à partir de SCS corrompus par le mécanicum noir. Aussi grotesque que soit l'extérieur d'un chevalier du chaos, le cockpit du pilote est encore plus abject. Dans de nombreux chevaliers, le noble déchu est incorporé au trône, la chair fusionnée au métal, les neurones parasités par des relais dendritiques. Tandis que l'armure mécanique absorbe l'énergie corruptrice, le pilote est déformé en un être de pur chaos. Certains sont totalement absorbés par leur trône. Leur corps s'écaille tel une carcasse pourrie, formant une cage de côtes évasées et d'organes exposés à l'intérieur de laquelle le prochain pilote prendra place. Au fil de multiples générations, ces trônes prennent l'apparence d'un monticule morbide, dont saillent plusieurs couches de vrille charnues, où subsiste un semblant de conscience. D'autres pilotes dégénèrent en enfants du chaos tout en siégeant sur leur trône. Transformés en bêtes amorphes constituées de muscles et d'os, ils s'agitent dans tous les sens, pris de démence. Cependant, une partie de leur conscience demeure à l'intérieur de leur trône, leur permettant de contrôler leurs chevaliers et de saisir toute l'horreur de leur existence. Et bah voilà, première vidéo terminée. Nous revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première vidéo? Je reviens pour voir le stream. Alors, book. Voilà. Attends, je me fais mon... Je reviens. Et bah c'est trop tard. Et bah tu me dis quand tu es revenu. Tu me dis quand tu es revenu, qu'on puisse en discuter. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est bien barré.
pas si c'est toi. Je le saurai sûrement dans quelques minutes. En tout cas, ceux qui va mettre la rediff, c'est plutôt stylé. Que ça soit dans le lore je reviens dans quelques minutes.
Excusez-moi, excusez-moi. Petit souci que j'ai dû gérer. Voilà. Alors voilà. On était. Ah oui. On était du coup à la peinture. Du coup, on vient de mater une petite vidéo sur le lore des chevaliers du chaos. Voilà, on est sur des belles saloperies, hein, en tout cas. On est sur des belles saloperies, on va pas se mentir. Voilà. Donc là, je lui ai enlevé les membres, hein, pour ceux qui se demandent, ils sont à côté. Hein. Ils sont posés à côté, pour pas que je fasse d'erreur, que je peigne par erreur une partie déjà peinte et déjà terminée. Cool, là, on a quand même un chevalier qui a quand même un peu de flou. Alors du coup, on a fait la devanture des pics, enfin des cornes. Alors, elles sont loin d'être terminées, hein. Là, on est sur les débuts, hein. On va après les foncir pour qu'elles soient un peu plus agressives et que ça ressorte sur toute la figurine. Et ça, ils disent qu'une seule manière de faire ça. On va prendre du noir vu que c'est corne. Prendre du noir et du marron. Hop, déjà, on va marronnière toute la figurine. Enfin, toute la partie corne. On va se mettre un peu de musique. Voilà. Je passe un peu de l'autre côté. Non. Avec mon BC. Voilà. Le stop. Voilà. Alors. Tout le monde ici. Il faut que je vous prévienne, il y a le...
Ah oui, excusez-moi, vous ne m'entendez pas. Petit souci. Alors je disais, en gros là je suis en train de marronir les cornes de la figurine. Parce que moi si je galère à filmer ça. Entre le placement de la figurine, peut-être que quand même je dois un minimum bien peindre. C'est un peu compliqué à vous montrer tout ça. On est quand même sur une figurine. Alors faut savoir qu'actuellement ils ont augmenté les prix. Enfin ça date quand même un peu, mais je voulais en reparler. Parce que les chevaliers à l'époque ils coûtaient 130, maintenant c'est 150. Bref. Alors Game Workshop, j'aime bien ce que vous faites, hein, encore une fois, j'aime bien votre travail. Et vous abusez pas un peu au niveau des prix là? Non, parce que je veux bien comprendre que la figurine est grosse, il y a du détail, c'est une figurine qui coûte beaucoup de points, d'armée. C'est quand même une armée d'une fille, enfin, c'est pas censé en acheter 1 milliard de chevaliers, mais vous fait chier quand même. Je vous aime bien, hein, mais j'aime bien ce que vous faites, hein. Mais le prix est un peu cher, quoi. Disons que j'aurais aimé que ça soit toujours à 130. Disons que mon portefeuille n'aime pas. Donc votre portefeuille, il aime. Hein. Ah, il kiffe. Hein. Les 150, à vous kiffez. Alors moi je vous aime bien Game Workshop. Hein. Moi je veux bien vous défendre. Hein. Je veux bien reconnaître que vos figurines sont stylées. Mais si vous faites pas d'efforts, moi je peux pas vous défendre. C'est compliqué. Hein. Faut faire un effort des deux côtés. C'est important. Si vous voulez que vos fans disent ah là là vous aimez pas l'argent alors que bah, tout le monde aime l'argent, bah ouais il faut faire des concessions et les concessions bah c'est de pas augmenter trop les prix. Je trouve qu'il y a quelques semaines, enfin je crois que c'est quelques mois plutôt, vous avez déjà reparlé de remonter les prix. Alors oui, en ce moment c'est vrai que Warhammer ça fonctionne bien. Et faudrait pas abuser les gars. On est mieux au niveau des pics là. Oh là là. On est quand même sur des cornes un peu mieux faites. Hein. Bah, rien que ça, vous voyez. Rien que rajouter un peu de marron là. Ça a fait vivre la figurine. Je vais essayer de vous montrer ça plus en détail. Voilà. Déjà, rien qu'un peu de marron là. Ça fait de la vie là. Là on y croit. On a une figurine quand même qui est un peu plus vivante. Et j'ai fait même des impacts de balles. Hein. Je suis à ce niveau-là de détail. Non, quand même, faut pas déconner. C'est en train de se casser la gueule. C'est bon. Un peu plus à gauche. Voilà, comme la France. Un peu plus à gauche. Voilà, parfait. Ah d'ailleurs, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de me vider en rapport à ça. Cette phrase est dégueulasse. Faut qu'on parle de la série Diginal Circus. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment cette série. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est barré. Ils ont entendu le mot Diginal Circus, ça fait oh non, c'est de la merde cette série. Oui, mais la personne s'est barrée avant de savoir ce que j'allais dire. Enfin, ça c'est con. Alors, pourquoi je veux parler de cette série? Et je veux parler de la série en général. Vite fait, hein, vite fait. Je vais tenter de faire un truc vite fait. En gros, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je trash, je dis beaucoup d'insultes sur le jeu Clair Obscur. Ah, je n'aime pas Clair Obscur, je trouve le scénario nul. Bref, vous connaissez mes arguments depuis le temps. Eh bien, je vais être franc, j'ai trouvé pire. J'ai trouvé pire que Clair Obscur. Bah, je pensais pas que les gens pouvaient faire plus con en fait. Avec Diginal Circus. Je n'ai jamais vu une série aussi appréciée et aussi nulle à la fois
Et je suis un fan de Pokémon, hein. Genre, même l'animé Pokémon avait plus de d'importance scénaristique que Digital Circus, hein. Je suis désolé. Juste, mentalement, j'ai un ami qui est allé voir le film et qui m'a donc entièrement tout raconté parce que je lui avais dit que j'avais autre chose à foutre qu'aller acheter une place pour aller voir ce film. Que j'avais pas aimé la série, donc je lui ai dit vas-y, raconte-moi quand même la fin de la série. Et je ne vais pas vous spoiler. C'est de la merde. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous annoncer que certains personnages, il leur arrive des trucs. Vraiment, le scénario m'a donné raison. Genre, à quel point la série ne sert à rien. Il y a des trucs qui vont, narrativement, quand tu crées une histoire, si tu fais certains trucs, bah tu sais que le scénario peut plus avancer. Tu sais que le scénario est bloqué. Genre par exemple, si dans Warhammer 40 000, l'empereur se réveille, comme pas mal de gens le prétendent, c'est fin de série quoi. C'est fin de Warhammer, c'est terminé, ça sert plus à rien, l'empereur il ressuscite, il spawn kill n'importe qui, au bout d'un moment les gars faut être réaliste. Donc, voilà. Donc l'empereur s'il ressuscite, il spawn kill tout le monde. Donc Game Workshop va pas ressusciter l'empereur, faut arrêter de poser la question. Parce que narrativement c'est complètement con aussi. Je veux bien qu'il fasse des trucs, hein. Ça, moi ça me dérange pas, hein. Genre, le truc où il a sauvé Gulliman, c'était un hérétique, hein, mais c'était stylé. Hein. Le sauvetage de Gilliman, c'était stylé. Mais dans Digital Circus, les mecs, ils ont juste oublié le scénario. Je sais pas, ils ont fait ouais, ouais, mais non, je m'en fous, je fais de la merde. Ou ouais, on voulait faire une série sur inspirée de. Je n'ai pas d'autre bouche, mais je veux créer quand même. Je sais plus le nom exact, c'est le nom français, mais je sais, je connais. Enfin, je pourrais pas vous le dire le terme anglais. Mais les mecs ils ont oublié que qu'ils adaptaient un livre qui a réussi à avoir un bon scénario. Enfin, les mecs ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Vous voyez la saga Silent Hill? Si vous connaissez la saga Silent Hill, bah vous imaginez Silent Hill. Silent Hill c'est le bouquin de base. Voilà, c'est le bouquin de base. Et Digital Circus, c'est Silent Hill F. C'est pas ouf. c'est pas ouf. Le terme logique serait le mot c'est pas ouf. Je ne sais pas à quel point je hais ce qu'ils ont proposé. Ouais, c'est pas que je hais la série, c'est que je hais ce que les fans en font. Les fans, je vous déteste. Vraiment les fans de cette série, mais je vous hais. Parce que dès qu'il y a une série qui dépasse un peu les attentes, dès qu'il y a une série qui devient un peu connue, c'est direct le chef-d'œuvre. Non, ça prend un peu plus de temps, vous savez. C'est genre. Ça prend un peu. Vous savez, ça prend du temps ce genre d'exaltation, tu sais, où tu te dis, ouais, cette série, quand même, c'est un chef-d'œuvre. Il y a des séries, genre, je prends l'exemple. Chainsaw Man. Je suis un super fan de Chainsaw Man. Dès la saison 1, il y a 1 milliard de personnes qui ont fait ah, c'est le plus grand chef-d'œuvre. Moi j'ai fait non. C'est bien. Le début de série c'est bien. L'animé est trop bien. Mais c'est le début. Le manga est pas fini. Hein, peut-être la fin du manga va faire que tout va être nul. Hein, c'est. Ça arrive. Comme Berserk. Hein. C'est le manga officiellement, moi je considère que c'est un chef-d'œuvre. Mais vu comment le manga se barre en couille, bah le chef-d'œuvre il s'est barré en couille il y a bien longtemps. Hein. Berserk c'est mon manga préféré. Si vous me demandez, c'est mon manga préféré. J'adore l'histoire, j'adore les personnages. Et quand j'y pense, quand j'ai réfléchi au lore, quand j'ai réfléchi à ce qu'il est devenu le manga, ouais, c'était une bonne série, mais ouais. Je suis désolé, hein.
si vous voyez les edits de Guts en mode ultra mec, ultra badass, ça dure 2 chapitres, hein, c'est de la merde. Hein. Guts, il était stylé du tome 1 au tome... allez... 20. Le reste du manga, c'est Guts, il doit faire ses preuves. Mais le mec, il a déjà fait ses preuves. C'est... Oh, il y a des moments où, quand même, il y a des moments où Guts et ses amis sont du flow. Hein. Il y a des moments, je vais pas spoil, mais... Genre, si je vous parle d'affrontement dans un bateau, contre des pirates, pour ceux qui s'en rappellent, ça a du flow, cette scène. La scène où ils se battent contre des crocodiles, il y a du flow. Dans le manga, franchement. Pas dans l'anime. Ces scènes n'apparaissent pas. Voilà, ça a du flow. Mais maintenant c'est de la merde. Bah, ouais. C'est pas ouf. Il y a des défauts. Et du coup, moi, je suis un fan de Berserk. Mais je vais pas dire que c'est bon. Calmez-vous. Et surtout, putain, l'épisode final, qu'est-ce qu'il est à chier. C'est l'épisode 8, ça se réveille. Ah, il se passe des trucs. Bon, il se passe des trucs. J'ai rematé l'épisode 1. Il se passe des trucs à la fin de l'épisode. C'est la même chose à chaque fois en Digimon Circus. Ça tente de se réveiller au dernier épisode. Ça tente de te hype. Puis bah tu mates la suite et t'es en mode ah non c'est genre ça veut pas sortir du statu quo, ça veut pas se respecter. Ça rend de la merde. Bref, excusez-moi d'être sorti encore une fois, d'avoir papillonné. Pardon. Alors, du coup, on va s'occuper des dorures. On va s'occuper des dorures de ce magnifique chevalier. Alors là, on va s'occuper de la queue. De la grosse queue. Alors la queue, comment je vais vous filmer ça? Bah, ça va être un peu complexe. Hein. Ça va être... désolé. Je vais tenter plutôt de pas utiliser le repose-pied et de film comme ça. Ça va être chaud. Voilà. Ça, vous êtes bien sur le rebord. Bon, c'est peut-être même un peu trop bas, mais je peux pas faire mieux. Ah, je peux pas faire mieux. Ouais, ça, vous bougez pas. Voilà. Excusez-moi d'avoir fait une petite parenthèse sur cette série. Mais j'avais besoin de cracher mon venin. Ça fait du bien. Et puis comme ça, vous me connaissez un peu plus. Hein? Parce que le nombre de youtubeurs qui veulent pas se prononcer sur des sujets de ce type, portez vos couilles. Dites les termes. Si vous aimez pas quelque chose, dites-le. Et le nombre de mecs qui s'autorisent pas à dire ce qu'ils pensent. Vraiment, si je deviens connu, putain, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie d'être ce connard qui suce les couilles de séries ultra connues parce que bah on lui a donné un chèque. Enfin, vraiment, j'ai pas envie d'être ce connard quoi. C'est pour ça que je suis content d'être pas connu. Et au moins, je peux dire je peux dire ce que je pense, je peux dire de la merde aussi. Hein. Je m'en bats les couilles, je suis pas connu. Rien à foutre. J'ai pas ce problème. J'ai pas besoin de faire semblant d'être pote avec un mec parce qu'on travaille sur la même vidéo. Non, j'ai aucun chose à foutre. D'ailleurs, si tu l'as connu. Oh. Non, ce qui ne arrivera jamais. Mais oh les taquets que je mettrais. Je serais un connard. Je serais un connard. S'il devenait connu, je serais un connard. Je le sais. Je le sais. Je me connais. Je donnerais des taquets à tout le monde. Enfin, peut-être pas à tout le monde, mais à la plupart des gens. Ah non, mais je serais le plus gros fils de pute de toute la planète Terre. Je n'aurais aucune race. Là. Moi, faut pas que je sois connu. Hein. Attention. Faut pas me donner le chèque, hein.
Merde, je filme pas le truc. Mais non, 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 faut pas. Hein. Attention. Non, moi si je deviens connu, je deviens nerveux. Hein. Moi je fais des balayettes au grand. Hein. Je me posais une question. En fait, je me posais la question un soir, après un live. Qu'est-ce qui se passerait si j'en ai connu? Comment je serais? Et je me suis direct dit, mais je serais un fils de pute. Mais pas dans le sens où vraiment le fils de pute qui suce les couilles d'autres personnes parce qu'ils travaillent ensemble. Celui qui peut pas dire ce qu'il pense. Non, le fils de pute, justement, qui n'a... Moi, je serais en mode, je n'ai aucun état d'âme. Moi, je veux pas. Et je veux pas. Moi, j'ai autre chose à foutre. Moi, la bien-pensance, je m'en fous. D'être d'accord avec les autres, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Voilà. Je m'en fous. Voilà. Si je l'ai bien connu un jour, cette phrase ne sortira de son contexte, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous pensez. Je m'en fous. Moi, je prends du Warhammer. Je m'en fous. Excusez-moi. Ah non, mais... Enfin... Moi, dans un sens, je plains les plus grands youtubeurs. Les mecs sont milliardaires, ils peuvent pas sortir dehors. T'es milliardaire, tu vas dehors, tu te fais écouler par 1 milliard de personnes. Et on se dit, ah c'est trop cool, tu l'as connu, ouais, oh là là, y a pas de gens qui t'adorent. Oh, déjà, oui, mais il y a aussi des gens qui t'aiment pas, spoiler. Parce que les goûts et les couleurs. Mais le nombre de gens, quoi, non. Ah, du coup, là je commence à voir. Oui, il faut que je change de ma cam. Je vais filmer le haut. Non, mais moi je le supportais pas. Hein. Je le supporterais pas. Hein. Ah, je suis. Non, en plus, je viendrais un connard, évidemment. Moi, je serais le plus grand connard de toute la terre. J'aurais aucune race. Vous voulez. Hein. Ne me faites pas devenir connu, hein, les gars. Là, vous allez enclencher une boîte de Pandore, les gars. Ne vous abonnez pas. Ne mettez pas des likes sur mes vidéos. Ne venez pas en masse sur mes lives. D'ailleurs, excusez-moi, on en parle parce qu'on parle de ça, mais excusez-moi, mais qui est-ce qu'on a quelque chose à foutre de leur boisson au lit de merde qui coûte une blinde alors que l'eau existe? Même qu'est-ce qu'on a quelque chose à foutre, sérieux? Et t'as envie de boire du coq, tu bois du coq, tu fais pas chier. Putain. Il arrête de faire semblant que tu bois du lit toutes les 25 minutes. Tu te tapes des canettes de Red Bull sûrement après le live. Connard. Excuse-moi. Il va m'énerver. Ça marche pour tout le monde. Hein. Bon, je sais qu'il y a des vrais youtubeurs qui consomment du Oli parce que bah, ça doit être bon, hein, je suppose. Et moi qui ai testé ce genre de truc, ah tu souffles. Bon, quand t'as tout le chèque, ok, d'accord, ça peut être sympa. Mais voilà, rien ne vaut un petit coca. Quoi. Rien ne vaut un petit coca. Ah si je bosse un jour grand youtubeur, ah non mais je travaillerai pour les... Ah je vendrai mes... Je serai la petite salope du quartier mon ref. Ah si t'es pas antagoniste mon ref tu rentres pas hein, par contre. Hein. Si t'es pas un lobby du grand consumérisme. Ah non non désolé je prends pas le chèque. Hein. Moi je veux des vrais antagonistes. Hein, monsieur, moi je travaille pour le chaos. Non, mais vous rostez de bio, c'est bien mignon, mais moi je veux travailler pour Coca-Cola. Hein. Moi je veux travailler pour McDonald's. Je veux vendre mon cul, monsieur.
Ah non, moi j'ai autre chose à foutre. Moi j'ai aucune état d'âme. Hein. Je vous dis, j'ai aucune état d'âme, moi. Moi, la société, elle s'est déjà barre en couille il y a bien longtemps, donc bah les couilles. Alors, aujourd'hui, on parle politique, là. Mec, il a rien compris à la vie. La société ne fait qu'avancer, les gars. Les gars. Le maître ici, qui a tout compris, c'est c'est le plus grand exorciste de tous les temps, c'est le mec dans Mob Psycho 100. C'est le roux. Le mec, il t'apprend la vie. Il te regarde, il fait non, t'as pas compris. Non, non c'est faux, t'as pas compris. Il te fait dicter. Mon gars, il te fait ta dictée. Il te répond par A plus B à quel point t'es une merde. Mais gentiment, hein. En plus, il t'apprend, hein. Genre, le mec, il... C'est Adi. C'est le fameux Adi. C'est le mec, non. Non, tu t'es trompé, non. Non, tu dis de la merde. Mec, il a autre chose à foutre. Mec, il a tout compris. Et qu'il a compris que la société c'était de la merde, bah ouais, bah il faut que ça foute. Moi si je veux vivre, bah ouais, bah tant pis, rien à foutre. Vous le savez, vous voulez pas l'admettre. C'est tout. Toi les gens qui vous disent ah consommez du bio, consommez des trucs qui viennent de France. Mais quand tu achètes ta salade Bodebo là, tes salades Bodebo là, tes trucs, tiens moi ma famille on achète souvent c'est des merde comment ça s'appelle, cordon bleu. Quand tu te renseignes un peu, c'est de la merde, genre c'est mal fait, y a quasiment rien de viande. Le pire c'est les croque-monsieur, y a rien. La pâte c'est de la merde, le pain c'est de la merde, ta viande c'est de la merde. Tu prendrais juste du pain et du jambon, et même le jambon que t'achètes, c'est de la merde. Tout est de la merde. Comme dirait Kai dans South Park, tout est de la merde. Le mec a tout compris, le mec. Le mec a tout compris, quoi. Excuse-moi. Petite insulte sur la société en général. Bah. Après, encore une fois, moi je suis du chaos, les gars. Hein. Moi, pour moi... Alors, je suis pas anarchiste. Moi, je crois au... je suis un mélange entre un taux et un mec du chaos. Je suis anarchiste et pro gouvernement. Je pars du principe que, oui, on fait de la merde, et on doit vivre avec. Après, c'est tout. Ah, moi, je suis... Alors, les gars, Alors, je vote pas, mais mes pensées y sont. Je ne vais pas voter, mais mon vote blanc est présent. je viens voter, mais je mets rien. C'est genre, voilà, c'est ça mon principe. C'est oui, j'ai vu la politique, oui, je vois ce qui se passe dans le monde. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Oui. Est-ce que ça m'intéresse? Ouais. Est-ce que je vais voter? Non. Et pourquoi? Bah, quelque chose à foutre, j'ai des figurines à peindre. Non. J'ai des figurines à peindre. Ah, aujourd'hui, on parle politique. Hein. Ah, après, je raconte de la merde, hein, faut pas m'écouter. Hein. Ouais, je suis... Ah, j'ai autre chose à foutre, oui. Là, je suis content, là, je pas une figurine. Le nombre de personnes politiques qui devraient se mettre à de l'art, ils se sentiraient mieux, hein, je suis sûr. Le nombre d'acteurs politiques qui devraient... Les gens politiques... Eh, vas-y, posez-vous 5 secondes. Et juste peigner. Je vous jure, vous... Eh, les gars, au lieu de faire la guerre sur la vraie vie, faites une partie de Call of. Ça arrangera tout.
Faites des Hunger Games, je sais pas, faites des trucs. Jouez une partie de Warhammer 40 000, je sais pas, faites du Dawn of War. Y a tout pour faire. Réglez vos conflits politiques dans un jeu vidéo. Et filmez ça sur grande télé. Faites des lives. L'armée russe, l'armée américaine font ça, donc la police aussi d'ailleurs. C'est une vraie histoire, hein. Ce que je suis en train de raconter, par contre, c'est vrai. Il y a des, je sais plus quel gouvernement, quand c'est américain, il y a des Américains qui font des lives. C'est des policiers, c'est des vrais policiers militaires qui font des lives propagande, mais en train de faire du Call of ou du Valorant. Et ça me termine de rire. Tu les vois parler, tu les vois en train de taper leur meilleur move sur Fortnite, en train de parler de la propagande de leur pays. C'est genre, je suis en mode, mais non les gars. Mais non. Imaginez, genre, vous êtes en train de faire une game et vous vous faites headshot en top 1 contre un mec, c'est un soldat. C'est un vrai soldat de la SWAT. C'est le mec qui te teabag. Ah, le soldat de la SWAT qui teabag. Mec, c'est un mec de l'Alpha Légion, le mec il a tout compris. Ah, mais ce live n'a aucun sens par contre aujourd'hui. Je papillonne aujourd'hui, mais... Ah non, mais l'après-midi, il faut jamais que je live finalement. On dirait que je suis bourré alors que je ne bois pas d'alcool. Ah oui, ça faut le savoir, je ne bois pas d'alcool, je trouve ça dégueulasse. C'est pas bon l'alcool. Pour premier degré, j'y arrive pas à boire. J'ai testé, hein, le nombre d'alcool que j'ai testé, c'est ahurissant. Hein. Moi j'ai tout testé, hein. J'ai tout testé comme type d'alcool. Mais j'aime pas. C'est vraiment, j'arrive pas à coucher. Mon palais fait non. Non, ça passe pas. Alors pour en garder pour les autres, je laisse, excuse-moi. Alors tant mieux, ça en fait pour les autres, mais moi ça me fait chier quoi. Parce que il y a certaines écoles, rien que pour le principe, t'as envie d'en voir. Genre rien que pour la classe, tu sais, genre. Tu te dis, ah, ça pèse toi. Enfin, tu vas dans un bar avec tes potes, tu commandes un petit verre, toi. Tu regardes le vendeur, tu demandes un coca, mais t'as l'air enfantin, T'as pas, t'as rien. Le mec il te regarde, il te dit avec ça, vous voulez des croustilles, je sais pas. Tu sais, pas entier, je dis ça. Je suis désolé, mais à boire de l'alcool, ça fait plus froid que si vous en buvez pas. Ou le pire, c'est le café. Les gens qui aiment le café, vous mentez. Juste vous mentez. Vous êtes devenus juste accro en fait. Pareil, ceux qui fument, vous mentez. Vous aimez pas ça. C'est juste que vous êtes devenus accro. Mentez pas, c'est comme le sucre. C'est la même chose. Mentez pas, on a tous nos mêmes problèmes. Moi, c'est pas l'alcool, c'est pas la fumette. Non. Moi, c'est le sucre et le gras. Voilà. Moi, si vous me croisez dans la vraie vie, les gars, je suis peut-être que du chaos de corne, mais je ressemble à un grand immonde. Hein. Ah, si vous me croisez dans la vraie vie, c'est RP grand immonde. Hein. Bon, je suis pas aussi moche, mais... Au moins, eux, au moins, ils ont de l'aura. Alors, l'aura, ça pue littéralement, mais c'est de l'aura. C'est drôle. Les grands immondes, ils ont un aura. C'est quand les mecs, il y a une musique qui se lance à chaque fois qu'il pop. Non mais moi faut pas me rencontrer dans la vraie vie. Hein. Ah dans la vraie vie si vous me rencontrez ah non mais ah faut jamais rencontrer c'est vrai il faut jamais rencontrer des personnes connues. Jamais. Jamais. Tu idéalises merde, j'arrive même pas à parler. Tu idéalises trop les gens.
Genre moi, j'aimerais toujours rencontrer Bob Lennon. Qui est personnel. Enfin, excusez-moi, hein, parce que c'est un homme incroyable ce mec. J'aime cet homme. De façon amicale et de respectueuse, hein, mais j'aime cet homme. Mais mon dieu, j'ai pas envie de le rencontrer dans la vraie vie. Enfin si, j'ai envie. J'ai envie de lui serrer la main, j'ai envie de le prendre dans mes bras, j'ai envie de jouer avec ses joues. Merde. Mais je peux pas. Parce que déjà, bah, c'est très dur, allez, moi je peux pas me barrer partout. Mais surtout parce que bah, je me sais que si je le rencontre, y a quelque chose qui va se briser. Alors je ne vais plus le voir comme Bob Lennon, je vais le voir comme un humain, quoi. Je vais devoir le traiter comme un humain. C'est horrible à dire, hein. Je vais devoir le traiter comme pas une légende, mais comme un être humain normal. Parce que c'est ce qu'il est. C'est un être humain qui est une légende. C'est comme si tu rencontrais... je sais pas, moi. Personnalité connue, n'importe laquelle. Si c'était ce que vous voulez. Les enfants de 10 ans vont répondre Jack Black. Non. Jack Black, lui, c'est une légende, mais qui est morte. Qui est morte il y a 50 ans. De toute façon, après Brutal Legend, Jack Black, il est mort. Donc, c'est si con. Ce mec avait tellement d'honneur, tellement de personnalité, le mec. Il est devenu une merde. Il a pris le chèque. Voilà. Il a pris le chèque. On y revient, hein. Il a juste pris le chèque. Bon. En tout cas, ce petit chevalier avance, hein. Qu'est-ce que je kiffe les chevaliers du chaos. Vraiment, faction horrible, mais faction incroyable. Ah, excusez-moi. On est quand même sur une faction bien atroce. Hein. De toute façon, c'est ce que j'aime. Hein. Et en plus de ça, bien sûr, je l'ai mis aux couleurs de corne. Hein. Parce que ici, on ne jure que par le dieu du sang. Pas pour rien que vous êtes sur ce live. Hein. Les trois... Eh, je vous vois les 3 personnes. Ah, ça se barre. Ah, voilà, ça s'est fait juger là, ça s'est barré. Bande de losers. Ça assume pas. Ça assume pas le chaos. Ça assume jamais le chaos ici. Faut s'assumer les gars. Non mais tu comprends pas, le chaos ils sont horribles. Ils ont tout compris, c'est tout. Les gars, c'est les seuls, contrairement aux Space Marines, qui ont compris que l'empereur était dead. Bah tabarnak. Ah voilà, merci. C'est les seuls qui ont eu quand même l'affront de dire lol, l'empereur il est dead. Et puis ils se sont pris une tarte de l'empereur lui-même et ils ont fait ok, bah. Mais quand même t'es dead. Je m'en fous. Pas vu, m'en fous. Pas lu, m'en fous. C'est les mecs qui s'en battent les couilles. C'est le chaos, mes amis, c'est le chaos. De toute façon, avec le chaos, c'est ça qui est bon. C'est que les mecs, ils ont quand même de l'aura farming. Les mecs, ils ont tout compris. T'as l'impériaux, ils essayent de maintenir en place le droit de l'homme. Alors qu'en fait, c'est vraiment des enculés. Alors qu'au moins, si t'es du chaos, bah tu sais de pourquoi tu signes. Hein. T'es libre. T'es libre de mourir. Avec le chaos. C'est ça qui est bon. T'es libre de mourir pour une vraie divinité qui en a quelque chose peut-être à foutre de toi. C'est ça qui est bien. Bon, pas Korn. Pas Korn. Je vous l'accorde. Korn en a vraiment rien à foutre. Mais déjà, Slaanesh non. Slaanesh aura toujours besoin de serviteurs. Slaanesh aime bien. Slaanesh vous aime. Ça, je peux pas le nier. Hein. Slaanesh vous aime. Dans votre souffrance, mais elle vous aime. Nurgle, c'est celui-là qui va vous aimer le plus. Mais un vrai amour, hein. Un amour de père en fils. Bon, vous allez mourir dans notre souffrance pour ceux qui ne sont pas pour son camp, mais ceux qui seront pour le chaos de Nurgle,
Mais les gars, vous allez avoir la meilleure vie, les gars. Ah, moi je suis pro-corne, mais putain, Nurgle, c'est vraiment une belle vie. Ah oui, tu vas te transformer en monstre horrible. Mais derrière, putain, t'as une belle vie. Ta guerre, c'est ta raison de vivre. Si t'es né humain, t'as une chance de devenir orc sans rejoindre les orques. C'est quand même beau cette histoire. Tu deviens vert, tu deviens joyeux, tu deviens monstrueux. Tu deviens un orc. Ah, Nurgle, c'est un orc en fait. Nurgle, c'est un orc. C'est tout. C'est tout. Oh là, excuse-moi, mais chevalier du chaos. On kiffe. Moi je kiffe. Hein. Alors, on va s'occuper des cornes, comme on avait dit au début. Depuis tout à l'heure, je laisse la même musique parce que je la trouve incroyable. C'est fou que je trouve les musiques. Alors, on va parler un peu de Pokémon. Ah, barrez-vous ceux qui aiment pas Pokémon. Voilà, voilà, on va parler de Pokémon. En gros, la dernière génération, c'est de la merde. La corne, hein, le gameplay, tout ce que tu veux. Alors, quand je dis dernière grosse génération, je parle de Écarlate et Violet. Mais qu'est-ce que j'adore le DLC. Le premier, hein, pas le deuxième. Enfin, si, le deuxième était cool pour la chasse au Shiny, mais... Oh, le premier où c'est une toute petite ville, il y a un tout petit village, et c'est dans une toute petite bourgade. Et c'est trop mignon, c'est trop mimes. Oh, j'ai trop kiffé. Et bien sûr que j'ai kiffé les personnages du DLC. Le point fort d'Écarlate et Violet, le DLC du masque vermeil, je crois. C'est un véritable petit banger. Je vais essayer de filmer ça. Vraiment, le DLC, je le dis haut et fort, je l'ai dit à mes potes, je l'ai dit à tout le monde. Le DLC vaut un peu le coup d'œil. Alors, t'achètes pas le jeu pour ça. T'achètes pas le jeu avec Écarlate et Violet si tu veux juste faire le DLC. Non. Ah, c'est juste une idée de merde. Par contre, tu peux mettre un let's play. J'aurais trop aimé le faire en let's play. Avec vous, ça aurait été incroyable. Le problème, c'est que je suis plus connu pour du Warhammer que du Pokémon. Et en un sens, tant mieux, je dirais tout le temps de la merde. Et 99% du temps, on chasserait du shiny. C'est pas... C'est pas le truc. Donc à ce niveau-là, on n'est pas sur des bons trucs. Donc à ce niveau-là, Pokémon c'est une licence que j'aime. Mais si j'y joue avec vous, je serais la pire des salades. Ah non, moi... Pareil, j'avais commencé un... Si, en plus, j'avais fait des lives Pokémon. Je les ai pas continués. Alors, pas pour des raisons que vous pensez, par exemple, par problème avec mon PC ou quoi que ce soit. Non, non, j'ai toujours les jeux, j'ai toujours les trucs de prévu. Mais c'est juste que j'ai la flemme de me refaire des anciennes générations. Alors, il y a des trucs, genre, la 2G. Quelle génération de fou. J'aimerais trop me la refaire, mais le problème, c'est que j'ai genre... Ça, j'y suis pas. J'y suis pas, j'ai la flemme. Mais non. De toute façon, il y aura personne. C'est dépressif. Là, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Je me dis non, mais de toute façon, personne ne reviendra sur ce live. Je suis connu pour du Warhammer, je resterai dans du Warhammer. Je jouerai de mon côté et je vous enverrai des shiny quand on chasserai. Même s'il y a des chances que je fasse quand même des lives chasse au shiny, que vous soyez d'accord ou pas, je m'en fous. M'en fous, j'ai envie de vous proposer des lives shiny. Que vous êtes d'accord ou pas. Ça sera comme ça.
Voilà. Là, on nettoie un peu le pinceau pour faire un petit brossage à sec. En sorte que ça fasse plus un effet de... d'agrolas. Si le noir était plus subtil vers le bas. Excuse-moi, ma main... Toujours le même problème. Hein. Ma grosse main. Ma grosse main qui cache la moitié du décor. D'ailleurs, j'aimerais bien faire des lives tier list avec vous. Mais en ce moment, le site sur PC, il fonctionne pas. En tout cas, sur mon PC, il fonctionne plus. Peut-être que sur le vôtre, il fonctionne, tant mieux pour vous. Mais sur le mien, c'est baisé. Bah, il bug. Il fonctionne pas. Du coup, bah, pour l'instant, c'est pas le live tier list. Comme j'aimerais faire, mais... ça comme c'est. Essaye de peindre derrière. En tout cas, le résultat est au rendez-vous. Beaucoup ce que j'ai fait. Alors ça rendra vraiment mieux quand je prendrai ça en photo et je vous l'envoierai sur Discord, mais on est sur vraiment un design beaucoup mieux fait. J'ai oublié de faire des trucs derrière, faut que je le fasse. Ouais, j'essaye de... Quelle galère. C'est de me placer le meilleur. Voilà. On est sur un beau chevalier. Hein. Il y a du flow. Voilà. On est quand même sur un truc assez stylé. Avec des cornes. Alors normalement c'est le contraire. Je crois que c'est le noir qui est censé être au... pas au bout mais au contraire. Mais vu que là on est sur un chevalier proche du dieu du sang. Et que pour ceux qui savent les cornes des sanguinaires sont noires. Il faut que je fasse cette référence. Dans la colorimétrie de ces cornes. Donc on est sur des cornes un minimum noires. Je vais vous montrer ça en détail. Donc là on est sur des cornes, vous voyez, plutôt noirâtres. Voilà. On dirait que je suis le coiffeur, vous savez. Je vous montre avec merde. Le miroir derrière votre tête. Arrête la coiffure. C'est oh, trop cool. Oh là là. Voilà, en tout cas, ça se passe bien, hein, ce petit chevalier, il rend bien. Je vais vous remettre vite fait pour vous. Il y a un peu le délire. Les membres de ce bébé. Il y a un peu le délire. On est quand même sur du beau bébé. Hein.
Il manque cette partie-là. De toute façon, cette partie-là n'est même pas encore finie. Il faut que je la salisse en mettant du métallique. Comme si l'armure était ébêchée. On est quand même sur un chevalier assez stylé. Vraiment... Oh, ce chevalier a beaucoup de flow. Bon. C'est pas tout ça. Mais on a quand même fait 2 heures de live. Qui n'était pas prévu de base. On va peut-être s'arrêter là. Et je vais juste regarder un truc. Et je me dis... Attendez. Je vais couper la caméra. Je vais regarder quelque chose. Je reviens. Hop. Alors. C'est où? C'est ici. J'aimerais regarder quelque chose. Je regarde sur le Discord s'il y a eu des nouveautés par chez vous. Non, pas de... En gros, et je voulais regarder du coup, voilà, c'est les tier lists, voir si le site fonctionne toujours. Aussi actuellement, il est en réparation. Ouais, le site a l'air toujours malheureusement défaillant. En tout cas sur PC, il ne fonctionne pas. Ouais, sur PC, malheureusement le site ne fonctionne pas. Malheureusement. Je sais que sur téléphone, je crois que le site fonctionne toujours, mais... ça serait moins intéressant que j'utilise mon tel. Malheureusement. Eh bien tant pis. Au moins on aura fait de la peinture aujourd'hui. Je vous ai en plus montré quand même une belle figurine aujourd'hui. On a quand même eu un beau chevalier du chaos. Bien sympatoche. Donc pour la prochaine fois, je le continuerai sûrement avec vous, parce que bah, il reste quand même quelques pièces, ou peut-être que je le ferai solo, je ne sais pas. Hop. On est sur une figurine qui a quand même beaucoup de flow. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et je vous remercie d'avoir suivi ce live. Quand même qui était plutôt sympa. On a eu un peu de papillonnage, avec plein de sujets différents. On a eu du lore, pour ceux qui ne connaissent pas le lore de Warhammer et des Chevaliers du Chaos. On a eu de la peinture quand même, hein. On a avancé. Enfin, moi personnellement, j'ai avancé sur la peinture. Donc, je vais vous dire les mots d'adieu, que vous connaissez maintenant depuis quelques mois déjà. N'oubliez pas, récupérez du sang pour aider du sang, et des crânes pour le trône de crâne.